Nous allons voir comment passer d'un interrupteur classique pour volet roulant à un interrupteur tactile avec télécommande et connecté notamment à l'aide d'une application sur smartphone. Nous allons maintenant passer au déballage de l'interrupteur. Ici, j'ai choisi une version Wi-Fi plus radiofréquence, c'est-à-dire qu'il contient une télécommande, une dragonne allant sur la télécommande, l'interrupteur connecté, une notice concernant la télécommande et une notice concernant l'installation de l'interrupteur. En plus de tout cela, il est livré avec l'interrupteur, un connecteur à levier 3 voies, un petit câble électrique de couleur bleue, 2 vis pour boîtier de dérivation, ainsi que 2 vis épaisses, à savoir que lors de ma première commande, j'avais reçu à la place de ces 2 vis épaisses, 2 chevilles avec leur vis à expansion. Passons à l'installation de l'interrupteur. La première étape va être de retirer l'ancien interrupteur. Dans mon cas, il suffit de glisser un tournevis sous les boutons de celui-ci et de tirer vers moi, afin de les déclipser. Ensuite, il me suffit de faire pivoter l'interrupteur afin de le retirer du mur. Une fois l'interrupteur retiré, coupez le courant si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, utilisez un voltmètre que vous mettez en mode voltage alternatif et connectez-le sur le fil de la phase et du neutre, apportant le courant. Veuillez d'ailleurs noter qu'habituellement, le fil bleu clair correspond au neutre et le fil rouge correspond à la phase. Une fois le voltmètre connecté, veuillez vous assurer qu'aucun courant n'arrive. Maintenant, je peux retirer les fils de l'interrupteur. Pour cela, il me suffit de presser sur les connecteurs et de tirer sur les fils. Il ne reste plus qu'à retirer le domino. Nous allons pouvoir passer à l'installation de nouveaux éléments. Nous allons en premier installer le connecteur 3 voies à levier, en lieu et place du domino. Celui-ci, à l'aide du fil bleu qui nous a été fourni, va nous permettre d'avoir une sortie neutre en plus pour l'interrupteur, chose que n'avait pas besoin l'ancien interrupteur mécanique. Il ne reste plus qu'à brancher l'interrupteur connecté. Pour cela, 2 montages électriques sont possibles, suivant que votre moteur utilise 4 ou 5 fils. Les moteurs utilisant 5 fils sont ceux ayant déjà une télécommande. La présence de 5 fils leur permettant d'alimenter en permanence le moteur et son électronique, même quand celui-ci n'a pas besoin de fonctionner. Ici, le montage qui va être appliqué est celui concernant les moteurs à 4 fils, car il est le plus courant et que mon volet roulant utilise un moteur à 4 fils. Néanmoins, ne vous en faites pas, ces 2 montages sont très proches et la notice qui est livrée avec l'interrupteur explique très bien les deux. On peut d'ailleurs noter qu'au dos de l'interrupteur est indiquée la position des différents fils qui viendront s'y connecter. La première chose que nous allons avoir à faire au niveau de l'interrupteur est de dévisser les contacteurs. Ensuite, l'on va retirer la façade de l'interrupteur. Pour cela, munissez-vous d'un tournevis plat ou d'un tournevis avec un embout comme le mien, afin de déclipser la façade au niveau de ces 4 points d'accroche. Maintenant, nous pouvons passer à une connexion entre l'interrupteur et les fils électriques. Pour cela, il suffit de suivre les indications présentes à l'arrière de celui-ci avec, de gauche à droite, le fil bleu que nous avons installé précédemment et qui correspond au neutre dans la borne se trouvant sur le côté de l'interrupteur, le fil rouge et correspondant à la phase, aussi appelé live wire en anglais, puis le fil marron du moteur du volet roulant et enfin le fil noir du moteur du volet roulant. Si les 2 fils électriques de votre volet roulant sont noirs, il faudra faire un test, une fois branché, pour voir si le moteur tourne dans le bon sens, s'il se lève au lieu de descendre et inversement. Cela veut dire que les 2 fils sont inversés. Les branchements étant faits, on peut remettre le courant en faisant attention à ne pas toucher les câbles avec les doigts, et faire un petit test afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Maintenant, il faut poser la plaque de l'interrupteur contre le mur. Rien de plus simple. L'on a juste à glisser tout ce qui dépasse dans le boîtier de dérivation, puis à appliquer l'interrupteur dans la position voulue. Attention toutefois à ne pas trop serrer les vis qui le retiennent contre le boîtier de dérivation, et à laisser un jeu pour pouvoir faire glisser l'interrupteur contre le mur, car les vis seront cachées par la plaque décorative, et cette dernière, se retirant par l'arrière, il ne serait pas possible de retirer l'interrupteur sans tout arracher. Il ne nous reste plus qu'à poser la plaque décorative, afin de vérifier que rien n'ait bougé durant l'installation de l'interrupteur,
Nous pouvons à nouveau effectuer un test, mais aussi tester la télécommande. La dernière étape concernant l'installation du bouton sera de le connecter au réseau Internet. Pour cela, téléchargez l'application Smart Life. Créez-vous un compte, puis cliquez sur le petit plus en haut à droite de l'écran d'accueil permettant l'ajout d'un objet connecté. Sélectionnez Interrupteur à réseau Wi-Fi. Lancez l'appairage sur le bouton en appuyant sur Stop durant 5 secondes. Une fois que l'application a trouvé le bouton, sélectionnez le Wi-Fi sur lequel vous voulez qu'il soit connecté. Ensuite, l'application va vérifier si le bouton est bien connecté et vous donnera la possibilité de le nommer comme vous le souhaitez. Et voilà, votre volet roulant peut être contrôlé depuis votre smartphone où que vous vous trouviez. Créez des scénarios afin d'automatiser votre quotidien, mais aussi, vous avez maintenant la possibilité de lier votre compte Smart Life avec Amazon Alexa et Google Home pour le commander à la voix. Aussi, n'hésitez pas à regarder en description, je vous ai mis un lien vers le modèle que je vous ai présenté, ainsi que vers une version moins chère n'ayant pas de télécommande, et vers une version plus chère, ayant elle la possibilité de contrôler le moteur en pourcentage, afin de le lever ou de le descendre à une position voulue. Dans tous les cas, ce type d'interrupteur tourne autour d'une quinzaine d'euros pour la version que je vous ai présentée, une dizaine d'euros pour une version sans télécommande, et une trentaine pour une version ayant en plus la possibilité de contrôler le moteur en pourcentage. Aussi, n'hésitez pas à laisser un like et à poser vos questions, je serai ravi d'y répondre.